France Info. Choisir librement son avenir professionnel. Voilà, selon le gouvernement, le sens du projet de loi qui doit être définitivement adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un texte qui comprend notamment la réforme de l'apprentissage et celle de la réforme de la formation professionnelle. Bonjour Raphaël Ebenstein. Bonjour Simon. Commençons par l'apprentissage. Qu'est-ce qui va changer après l'adoption de la loi ? Déjà, l'âge limite pour devenir apprenti, il sera repoussé à 30 ans à partir de la rentrée, au lieu de 26 ans jusqu'ici. La rémunération va aussi un peu augmenter, 30 € de plus par mois pour les jeunes apprentis âgés de 16 à 20 ans, dont certains ne touchent aujourd'hui qu'un quart du SMIC. Les apprentis âgés d'au moins 18 ans bénéficieront d'un bonus de l'État de 500 € pour pouvoir passer le permis de conduire. Mais au-delà de ces mesures, c'est toute la philosophie de l'apprentissage qui va se trouver bouleversée, car il n'y aura plus d'autorisation administrative obligatoire avant de pouvoir ouvrir un CFA, un centre de formation des apprentis. Ce ne sont plus les régions qui décideront de leur répartition, et les CFA seront financés proportionnellement au nombre d'inscrits. Bref, l'idée est d'encourager les filières porteuses pour les élèves, plutôt que de prendre en compte en priorité l'équilibre du territoire, aux grandes dames, bien sûr, des présidents de région. Sur la formation professionnelle, l'autre grand volet du projet de loi, là encore, le gouvernement revendique un véritable Big Bang, quitte à braquer les syndicats. Oui, c'est assumé. On veut partir des besoins des entreprises et des personnes, pas des corps intermédiaires, souffle-t-on du côté du ministère du Travail. Bref, il s'agit d'individualiser au maximum. Chaque salarié pourra ainsi sélectionner lui-même sa formation sur une appli ou sur Internet en quelques clics dès l'été 2019. Et son compte personnel de formation sera abondé en argent, plus en heures. 500 € par an, 800 € pour les moins qualifiés. Le ministère estime que ça doit permettre en gros de suivre une formation qualifiante tous les 10 ans pour pouvoir évoluer et changer de métier. Est-ce que la réforme de l'assurance chômage figure aussi dans ce projet de loi ? C'était prévu, jusqu'à ce que le gouvernement décide finalement de renvoyer le dossier aux partenaires sociaux. Syndicats et patronats sont donc chargés de négocier pendant 4 mois, notamment sur l'instauration d'un droit à l'indemnisation des indépendants et des salariés démissionnaires, une promesse de campagne Emmanuel Macron, mais aussi sur un bonus-malus pour taxer davantage les contrats courts. Raphaël Ebenstein. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Vous représentez plus de 2 millions d'artisans et de commerces de proximité, c'est ça ? Oui, et avec les professions libérales. Alors, vous, c'est la réforme de l'apprentissage, évidemment, qui vous concerne en premier lieu. Les mesures que Raphaël Ebenstein vient de détailler vous conviennent ? Globalement, l'UDP a beaucoup travaillé pour préparer cette loi, puisque permettez-moi de rappeler que de nos entreprises forment plus de 40% des apprentis en France, et que dans cette période où il y a un peu de regain d'activité, on voit bien le mal que nous avons à trouver les salariés qualifiés, et l'apprentissage a toujours été pour nous la filière de formation adaptée pour nos entreprises. Donc ces mesures, notamment l'âge limite pour devenir apprenti qui va être repoussé à 30 ans et une rémunération un peu augmentée, sont de nature à rendre l'apprentissage plus attrayant pour les jeunes ? Bon, c'est pas tellement ces mesures-là, mais qui sont importantes, qui ont été pour nous les plus demandées. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration de la situation du maître d'apprentissage, naturellement sur la situation également du jeune, de façon à ce que cette formation soit mieux choisie et plus choisie par les jeunes, et de façon à ce que demain, on ait beaucoup plus d'apprentis en France qu'on en a aujourd'hui. Seulement 7% des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en apprentissage en France aujourd'hui, c'est le double par exemple en Allemagne. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'il y a globalement depuis très longtemps une question d'image. Il y a également un système éducatif français qui n'a jamais, au niveau de l'orientation, permis aux jeunes de pouvoir choisir librement cette filière. Et donc dans la réforme, il y a aussi une réforme de l'orientation et de l'information auprès des jeunes qui nous paraît extrêmement importante, de façon à ce que ceux-ci puissent librement choisir leur avenir, c'est le titre de la loi, et comprendre que par l'apprentissage, ils ont la possibilité d'intégrer le monde du travail plus facilement. Vous parlez d'un déficit d'image pour l'apprentissage qui, c'est vrai, n'est pas suffisamment valorisé en France, mais il y a aussi le problème du salaire. On a beau augmenter un peu la rémunération avec ce projet de loi, l'apprentissage reste mal payé. C'est un quart du SMIC pour un jeune de 16-17 ans en première année. C'est un quart du SMIC pour un jeune de 17 ans, c'est pratiquement le SMIC pour un jeune qui a 24 ans ou 25 ans. Je rappelle quand même que c'est pour la moitié du temps de travail en entreprise et que dans une formation initiale classique, à l'université ou ailleurs, les jeunes ne touchent rien.
et que donc il y a une rémunération qui peut paraître modeste, qui ne l'est peut-être pas toujours, mais en tout cas pour le jeune, c'est un appui important, alors que dans les autres formations, il n'y a aucune rémunération. L'apprentissage est vraiment la voie à suivre, en tout cas, selon vous, pour lutter contre le chômage et bien sûr en particulier contre le chômage des jeunes? Alors, je pense que tous les pays, on a beaucoup vu, on parle de l'Allemagne, mais il y a également l'Autriche, la Suisse. Beaucoup de pays ont démontré qu'en développant l'apprentissage, il y avait au bout du compte un chômage des jeunes qui était beaucoup moins important qu'en France. Et je crois que la France doit pouvoir trouver sa voie et permettre surtout aux jeunes d'avoir leur place dans le monde du travail, d'avoir un emploi sécurisé et puis demain de pouvoir eux-mêmes, parce que c'est ça aussi l'apprentissage, se mettre à leur compte, pouvoir avoir un vrai parcours professionnel et un vrai parcours de vie. D'autant qu'il y a ce qu'on appelle un taux d'insertion important, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, après leur apprentissage, signent un contrat et trouvent un emploi durable. Ah, c'est plus de 75% des jeunes qui suivent en apprentissage leur étude, qui, étant diplômés, trouvent un emploi dans les 6 mois. Et une partie d'entre eux, très importante, ensuite, se mettent à leur compte dans l'artisanat. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus d'un artisan sur 2 qui a été apprenti. Mmh. Et donc, on voit bien que c'est un vrai parcours de vie qu'on offre aux jeunes. Et les chefs d'entreprise, les artisans qui accueillent des apprentis s'y retrouvent aussi? Il y a un taux de satisfaction qui est important? Oui, parce que d'abord, eux-mêmes, souvent, ont été apprentis, et ensuite, ils arrivent comme ça à former des jeunes qui sont adaptés à leur entreprise et qui leur permettent de la développer. Donc, on a vraiment là une filière qui est vertueuse, aussi bien pour les entreprises que pour les jeunes. J'ai bien compris que cette loi et les mesures qui vont être adoptées cet après-midi à l'Assemblée vont plutôt dans le bon sens pour vous, mais qu'est-ce qui n'est pas dans la loi et que vous aimeriez voir adopté et voir mis en place en France pour développer encore plus l'apprentissage? Enfin, on a regretté un élément sur lequel le Parlement n'a pas souhaité nous suivre, c'est le fait que la prime pour les maîtres d'apprentissage était limitée au niveau 4, qui est le niveau bac, alors que nous avons dans l'artisanat développé une filière jusqu'au niveau 3, niveau 2. Bon, c'est un élément sur lequel on n'a pas réussi à convaincre le gouvernement. Bon, néanmoins, globalement, il y a beaucoup de mesures au-delà de la loi. Ce sont des mesures techniques qui vont faciliter la vie de l'entrepreneur, qui vont également améliorer la situation du jeune, et on peut considérer globalement que la loi est plutôt positive. Pour avoir encore plus que les 400 000 jeunes, c'est ça à peu près, qui sont en apprentissage aujourd'hui? Tout à fait, je crois qu'on peut aisément augmenter ce nombre. Là, j'entendais il y a quelques jours sur votre radio qu'il y avait encore beaucoup de jeunes qui n'avaient pas trouvé leur place avec Parcoursup. Là, on parlait de 17 000 jeunes. Oui. Ben, on peut leur dire, regardez un petit peu, au-delà de ce que vous avez envie de faire pour l'instant, il y a d'autres choses qui vous permettront de construire une vie équilibrée, une vie professionnelle qui sera pour vous un bon choix. Voilà, peut-être une idée pour les jeunes qui nous écoutent sur France Info ce matin. Merci Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité.